L'avenir de la zone franc en Afrique n'est plus un sujet tabou en Afrique de l'Ouest, où les opinions et les économistes débattent désormais publiquement de son futur. Symbole colonial pour les uns, instrument de servitude pour certains, facteur de stabilité économique pour d'autres, eh bien le franc CFA n'en finit plus de susciter commentaires ou les commentaires les plus passionnés. Elle aurait dû être remplacée par l'éco, une monnaie pensée pour l'ensemble des pays de la CEDEAO, mais qui n'est toujours pas d'actualité. Les universitaires béninois s'invitent dans le débat. L'Académie nationale des sciences, lettres et arts du Bénin organise une conférence publique axée sur la problématique du franc CFA et de l'éco. Le franc CFA peut-il être indépendant et s'intégrer à l'éco, la future monnaie commune de la CEDEAO? Question épineuse autour de laquelle ils vont tracer des lignes de réflexion. Et pour en parler, nous sommes avec le professeur Victor Prunen Topanou, ancien ministre de la République, député à l'Assemblée nationale, mais il est d'abord et avant tout universitaire, enseignant à l'université. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes membre de l'ANSLAB. Merci d'être avec nous sur 5 sur 7 matin pour nous donner de plus amples détails sur cette conférence publique à venir. Alors, pourquoi vous avez décidé, vous avez choisi à l'Académie de vous intéresser à un sujet aussi clivant, justement, que cette préoccupation liée au franc CFA et à l'éco? C'est précisément parce que l'ambition ou l'objectif de l'Académie est de porter vers le grand public les débats qui d'ordinaire sont enfermés soit dans les sphères politiques, soit dans les sphères universitaires. Et donc l'Académie béninoise a décidé depuis quelques années d'un grand programme de conférences publiques, on appelle ça le programme des grandes conférences, et qui permet justement de redescendre, de faire redescendre autant que faire se peut le débat auprès du grand public. Le professeur Ezin, qui est l'un des animateurs de ce groupe, a souvent l'habitude de dire: je souhaiterais qu'à la fin de ces conférences-là, la dame du marché, c'est ça sa référence à la dame du marché d'Antokwa, puisse comprendre exactement le fond du problème. Cela s'est fait déjà avec des thèmes comme le développement, qui d'ordinaire est un concept galvaudé. Il a fallu faire appel à des universitaires, techniciens de leur domaine, pour essayer de démystifier le concept et de le faire comprendre à beaucoup de gens. Nous avons eu beaucoup de retours très positifs dans ce sens. L'ANSLAB a également organisé un débat sur la Covid tout récemment, pour essayer de tirer quelques enseignements de cette expérience douloureuse pour beaucoup de pays et pour nous aussi, puisque tout le monde se souvient des décès qu'il y a eu au cours de cette période-là. Et donc, la question du CFA fait partie de ces questions souvent qui animent les réseaux sociaux, qui animent la presse et qui animent les débats, notamment politiques. Et donc l'ANSLAB s'est dit: comment est-il possible de s'organiser pour décrocher ce débat, soit du milieu politique, soit du milieu universitaire, de le poser au grand public béninois, notamment entre guillemets la dame du marché d'Antokwa, pour que cette question lui soit compréhensible. Évidemment, dans ces conditions-là, on ne peut pas se contenter de débats, de gros mots, de grands discours. Il faut trouver les concepts suffisamment larges, populaires, compréhensibles pour tous. Et c'est ce que nous allons faire le 6 décembre au Palais de Congrès, dans la salle bleue, me semble-t-il. Et pour cela, nous avons fait venir un universitaire. C'est vrai qu'on nous dira qu'il a été politique, et c'est d'ailleurs de cette manière que vous m'avez tout à l'heure présenté aussi. C'est le professeur Koulibaly, qui a été ministre sous Laurent Gbagbo, qui a été également président de l'Assemblée nationale, mais qui est d'abord et avant tout un universitaire, professeur titulaire d'économie de Côte d'Ivoire, du CAMES, mais d'abord de Côte d'Ivoire. Et donc, que tout le monde connaît, parce que dans ce milieu de débat sur le CFA, il y a deux fortes personnalités universitaires, un Togolais du nom de Kakon Mboko, et puis l'Ivoirien Ouattara, et Koulibaly. Koulibaly plutôt. Et donc, le professeur Koulibaly a accepté de venir échanger avec
les dames du marché de n'importe quoi sur cette question. Et pour éviter que ce ne soit un débat trop technique, l'Académie a préféré l'inscrire dans la perspective de la monnaie commune ou unique, c'est selon les étapes, que la CEDEAO a l'intention de mettre en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire l'ECO. Alors la question qui lui a été posée, c'était de savoir si, précisément, le CFA peut continuer d'être une monnaie indépendante et s'intégrer dans l'ECO. Ça, c'est sous cet aspect que nous avons voulu aborder le sujet. Et donc, il ne sera pas question de dire, oui, la France est une monnaie coloniale, c'est-à-dire le discours que l'on connaît des activistes et peut-être lui aussi, le professeur, lorsqu'il lui arrive de faire la politique, c'est ce qu'il fait. Donc, on ne lui a pas posé la question sous cet angle-là. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est le devenir de notre sous-région. Et le devenir politique passe incontestablement par cette question de souveraineté monétaire. Et donc, la question, c'est de savoir si nous allons les yeux fermés vers l'ECO, en faisant abstraction de tout ce qui existe, c'est-à-dire le CFA pour les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Naira pour le Nigeria, le CEDI pour le Ghana, etc., etc. Donc, autrement dit, la question que nous posons en termes de CFA, le Ghana aussi pourrait se la poser, est-ce qu'on maintient l'indépendance du CEDI en intégrant la monnaie ECO? Et le Nigeria pourrait également se la poser, est-ce que le Nigeria maintient l'indépendance du Naira en allant vers la démarche commune qui est celle de l'ECO? Donc, comme nous sommes de l'Afrique de l'Ouest et nous appartenons à une certaine communauté financière, nous nous posons la question pour nous-mêmes en étant persuadés que les autres également le feraient pour eux-mêmes. Voilà. Donc c'est sous cet angle-là que nous avons voulu aborder le sujet. On sait que c'est un débat qui suscite beaucoup de passion, qui défile beaucoup de commentaires. Vous l'avez rappelé tout à l'heure d'ailleurs, du côté des politiques comme du côté des activistes. Comment est-ce qu'on se positionne justement, même quand on ne veut pas entrer dans la polémique, comment est-ce qu'on se positionne pour ne pas, au détour d'une conférence comme celle-là, que quelqu'un ne puisse sortir une phrase de son contexte, mettre sur les réseaux sociaux et que cela crée une nouvelle vague de polémique? Ah oui, tel professeur a dit tel au Bénin, il est pour le franc CFA. Ah non, plutôt tel a dit tel autre, lui il est pour l'ECO. Vous pensez que l'Académie va se préoccuper de ça? Non, on ne va pas se préoccuper de ça. Nous assumons la liberté d'expression, la liberté d'opinion de chacun de nous. Et à l'évidence, sur les réseaux sociaux, où il n'y a pas nécessairement le recul qu'il faut pour la réflexion, il se pourrait qu'il y ait des confusions. Mais on ne va pas craindre les confusions et refuser de mener un débat. Ce qui est sûr, c'est que la communication du professeur Coulibaly est soutenue par un écrit. Donc, si à un moment ou à un autre, quelqu'un sort une phrase de son contexte et va le balancer dans un contexte différent sur les réseaux sociaux, je pense que tôt ou tard, il y aura quelqu'un pour appeler celui-là à l'ordre, pour lui dire attention, nous avons le support, c'est pas ce qu'il a dit, il ne faut pas sortir de son contexte. Donc, pour nous, le plus important, c'est d'instaurer le débat. Et de l'instaurer, non pas sous son aspect activiste, encore moins politique, mais d'essayer de trouver l'angle scientifique nécessaire, parce que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, tout le monde sait qu'aujourd'hui nous utilisons le CFA. Que dans l'espace communautaire, il n'y a pas que le CFA. Et c'est pour ça que j'ai dit tantôt qu'il revient aux Nigériens, eux aussi, de se poser la même question. Est-ce qu'ils vont vers l'ECO avec l'indépendance du Naira ou ils doivent remettre en cause l'indépendance du Naira pour aller vers l'ECO? Autrement dit, c'est un débat sur la monnaie commune ou la monnaie unique. Bon, voilà, c'est sous cet angle-là que nous allons le voir, en attendant peut-être que les Africains de l'UEMOA changent par eux-mêmes, par décision politique, le nom de leur monnaie. À ce moment-là, nous allons prendre acte et réfléchir sur la nouvelle dénomination qu'ils ont retenue. La conférence du 6 ne portera pas sur la question de savoir si oui ou non on continue avec le CFA. Non. Ça, c'est sous cette forme-là que les activistes et les politiques... Mais justement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de donner un avis scientifique sur la question si oui ou non on continue avec le CFA au regard éventuellement des arguments ou
ou oui, des arguments qui auront été mis sur la table? Vous savez, nous, on est des universitaires et nous partons de l'idée qu'un sujet peut être abordé sous multiples angles. Et donc, l'angle que vous proposez, bien sûr, peut faire l'objet d'une discussion, mais ce n'est pas celui que nous avons choisi. D'accord. Il n'empêche pas que quelqu'un, au cours du débat, puisse interpeller le professeur en disant « Professeur Coulibaly, nous vous avons déjà entendu sous cet aspect-là. C'est vrai que ce n'est pas sous cet angle qu'on vous a demandé de présenter votre publication, mais dites-nous ce que vous en pensez. » Il aura tout loisir de répondre, et je pense que d'ailleurs, il n'y a pas de censure universitaire, donc un universitaire ne dira jamais non, je ne réponds pas à une question. D'accord. Alors, pour un sujet aussi intéressant, sensible aussi, comment est-ce qu'on arrive à démocratiser la communication pour évidemment permettre à tout le monde de comprendre quand il s'agit de questions liées à l'économie et aussi le risque avec les universitaires? Généralement, c'est qu'on s'embourbe un peu trop dans des termes techniques, dans beaucoup de théories qui ne sont pas toujours accessibles à ceux qui ne sont pas à l'intérieur, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'arrivent pas à décoder, voilà le message, le langage universitaire. Comment est-ce qu'on fait vraiment l'effort de démocratiser cette conférence? Là, vous posez cette question à un universitaire, et c'est facile à répondre. Je dois reconnaître à mon corps défendant qu'il y a parmi les universitaires certains qui sont beaucoup plus pédagogues que d'autres. Ça, c'est évident. Lorsque vous avez un enseignant-chercheur qui est beaucoup plus axé sur la recherche, il est moins communicatif, donc il est moins enseignant. D'autres sont beaucoup plus enseignants et moins chercheurs. Et donc, il y a les deux. Je pense que le professeur Coulibaly est une parfaite combinaison du bon chercheur et du bon enseignant. C'est à lui de retrouver les mots parce qu'il a les termes de référence. On lui a rappelé que c'est à la dame du marché de Nantokwa qu'on veut parler. Et moi, j'ai déjà le support écrit de sa conférence, d'une limpidité, d'une clarté incontestable. Et donc, je pense que vous ne serez pas déçus. Je ne sais pas si vous l'avez déjà mentionné dans vos propres agendas, mais vous êtes invités parce que, évidemment, en animant une émission pareille, il serait bien que vous ayez là aussi des éléments de réflexion venant d'universitaires, mais mis à la disposition du grand public pour que vous puissiez travailler plus aisément. Absolument. Et on va rappeler les dates ou la date donc, de cette conférence publique. C'est le 6 décembre, à partir de 10h, dans la salle bleue du Palais des Congrès. D'accord. Et le professeur Coulibaly arrive au Bénin lui-même le 5. Et peut-être d'ailleurs qu'on pourrait envisager une invitation. Sur le plateau de 5 sur 7 matin. J'allais justement vous le demander, mais en off, puisque vous en parlez désormais donc devant les téléspectateurs, pourquoi pas. Je pense qu'il ne sera pas contre. N'est-ce pas? Ben, écoutez, on fera l'exercice avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme, surtout qu'il s'agit d'une thématique qui est importante aujourd'hui pour notre espace communautaire qui est donc la CEDEAO. Merci beaucoup à vous, professeur Victor Prudent Tokpanou. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin et nous apporter des éclairages au sujet de cette conférence publique à venir qui porte sur le franc CFA et l'éco. Il ne s'agira pas justement de nourrir une veine polémique ou de rentrer dans des considérations qui ne seront pas à l'ordre du jour. Il s'agit donc d'informer, de discuter pour permettre bien évidemment à tout le monde de comprendre les enjeux autour justement de cette question qui est très clivante, de ce sujet très clivant qui va dans tous les sens aussi. Les activistes prennent la parole, il y en a qui ont brûlé des monnaies. Je ne sais pas si c'était un billet de 10 000 francs, mais il paraîtrait que c'était 500 francs. Il y a d'autres qui prennent position publiquement pour dire qu'ils sont contre. Bref, on verra bien l'avis du professeur Coulibaly sur la question. Je vous remercie. À très bientôt, grâce professeur. à vous, j'espère que la salle sera pleine. Absolument. Nous invitons tout le monde. Merci beaucoup, professeur.